Non, comme vous n'avez pas besoin de prescription pour aller voir un ergothérapeute ou un psychologue. Par contre, si vous êtes suivi au privé, il est possible que votre assureur exige une prescription d'un médecin pour le remboursement des frais. Il est alors nécessaire de demander une prescription avant de faire l'évaluation de votre enfant en orthophonie. Les montants non couverts par votre assureur sont déductibles d'impôts, comme soins de santé en fait pour votre enfant. Bien sûr, cela s'applique seulement si votre enfant est suivi au privé, puisqu'au public, les services sont offerts gratuitement. La majorité des suivis sont aux 2 semaines. La fréquence varie entre une fois par semaine à une fois par mois selon l'âge, les difficultés et même vos disponibilités. C'est certain qu'avant 2 ans, 2 ans et demi, selon différents facteurs, les suivis sont plus espacés. Ça peut même aller à une fois aux 2, 3 mois. La majorité des suivis varient entre 45 et 60 minutes. Des rencontres de 30 minutes peuvent également être offertes. Le prix d'évaluation varie selon l'âge et la problématique pour laquelle vous consultez. Les prix ne sont pas fixes non plus d'une clinique à l'autre, donc c'est difficile de répondre précisément à cette question-là. Pour une évaluation préscolaire, ça varie généralement entre 250 et 500 $ selon l'âge de votre enfant. Il y a plusieurs cliniques qui vont afficher leurs prix sur leur site web, sinon vous pouvez communiquer avec elles là, pour connaître les tarifs. En intervention, ça dépend vraiment de la durée de la rencontre. Pour une intervention d'1 heure, de manière générale, le coût va varier entre 100 et 120 $. C'est un champ d'expertise qui est moins connu, mais l'orthophoniste est amené à travailler là, sur des mauvaises habitudes orales, que ce soit respirer par la bouche, ronger les ongles, sucer son pouce, utiliser une suce là, tardivement dans l'enfance, mordiller des objets. Donc, toutes ces mauvaises habitudes orales-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont un impact sur la posture de notre bouche, puis que ça peut entraîner en fait des erreurs au niveau de l'articulation de certains sons. Donc, parfois, on va dire que les gens parlent sur le bout de la langue, ça peut être une conséquence de mauvaises habitudes orales. Ces mauvaises habitudes orales-là peuvent également entraîner une déglutition atypique, c'est-à-dire le fait de pousser derrière nos dents chaque fois qu'on avale. J'ajouterais bien sûr que l'idéal, c'est de consulter en orthophonie avant d'aller faire des traitements orthodontiques, puisque l'orthophoniste travaille sur la cause du problème, puis par la suite, là, vous pouvez aller régler la conséquence, donc entre autres le déplacement des dents chez l'orthodontiste. Oui, en fait, il y a des orthophonistes à différents endroits dans le réseau de la santé et des services sociaux. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le CLSC, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc, vous n'avez pas accès directement à des services plus spécialisés, par exemple au centre de réadaptation. Il y a des orthophonistes au CLSC, en centre de réadaptation, même en milieu hospitalier, sans oublier les écoles et le réseau privé. C'est ce qui conclut nos 5 capsules d'information en orthophonie, en espérant que vous en ayez appris plus et que ça ait répondu à vos questions. S'il y a des questions qui demeurent, vous pouvez toujours communiquer avec le 811, le CLSC, des cliniques privées là, dans votre secteur là, pour répondre à vos questions. Alors, je vous remercie de votre écoute et au plaisir!